Et si vos mots de passe, vos empreintes digitales ou encore la reconnaissance faciale devenaient obsolètes? Imaginez un seul instant une technologie qui permet de vous authentifier à partir de vos pensées, votre cerveau et surtout votre activité neuronale. Hallucinant, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment cela va se dérouler. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur la chaîne Hey Cyber. Ici, nous abordons des thématiques liées à la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le hacking ou encore la tech. Donc si cela t'intéresse, te passionne, t'aimerais juste en savoir plus, t'es au bon endroit, n'hésite surtout pas à me laisser un petit pouce bleu et à t'abonner. Sans plus tarder, je vais vous présenter un reportage qui m'a laissé sans voix. Une nouvelle technologie qui va révolutionner le monde de la tech. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me donner vos différentes opinions sur le sujet et on va y en discuter avec un grand plaisir. Sans plus tarder, let's go! Avant de commencer le reportage, j'ai constaté dernièrement dans les analyses de la chaîne que 79% des personnes qui regardent les vidéos ne sont toujours pas abonnées. Je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner si le contenu vous intéresse. Pourquoi? Parce que ça permettra à YouTube de proposer dorénavant la chaîne à plusieurs personnes qui pourraient potentiellement être intéressées. Abonnez-vous, c'est gratuit. Je ne vais pas vous laisser trop longtemps dans le suspense et on va lancer la vidéo. Allez, on est de retour pour la deuxième partie de quoi je me mail avec un invité aujourd'hui, c'est Thomas Sema. Bonjour Thomas. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais avec plaisir, le fondateur de Yneuro. Alors on va parler d'un sujet qui, je pense, horripile tous ceux qui nous écoutent, et c'est normal, enfin tout le monde en fait, c'est celui des mots de passe, l'identification. Utiliser, taper, retenir, changer de mot de passe, je ne sais pas combien de fois. Alors, on a quand même la biométrie qui nous aide sur les téléphones. On a de la reconnaissance faciale, on a de la reconnaissance des empreintes digitales, mais on peut aller encore plus loin. Il y a un certain nombre de startups qui se sont emparées de ce sujet, dont Yneuro. Alors, vous travaillez sur une technologie qui permettrait de quoi? De remplacer les mots de passe par la force de notre cerveau, finalement, on peut le résumer comme ça? C'est exactement ça. Nous avons créé en fait la première solution d'authentification biométrique qui repose sur la signature neurale unique, propre à chacun. Alors ça veut dire quoi, sa signature neurale? Ça veut dire que je me concentre très fort et je vais déverrouiller mon téléphone? C'est comme ça que ça fonctionne? Alors en réalité c'est encore mieux que ça. Aujourd'hui par exemple, lorsqu'on utilise la reconnaissance faciale, on va créer un modèle de visage. Lorsqu'on va utiliser l'empreinte digitale, cela requiert de poser son doigt sur une surface. Nous en fait on a créé avec nos algorithmes de machine learning en fait des patterns de reconnaissance qui permet en fait d'extraire de cette donnée une signature neurale qui est propre à chacun. Globalement, en fait, l'utilisateur n'a plus rien à faire, on le reconnaît instantanément. On va avoir énormément de capteurs neuronaux dans les earbuds, dans les casques de réalité augmentée, virtuelle, les casques audio, et y compris également dans les lunettes connectées, tout simplement, qui vont remplacer nos smartphones. Ouais. Alors oui, c'est pour ça, je me posais la question, parce que quand vous me parliez de signature neuronale ou neurale, je sais pas comment on dit, je me disais pour mon téléphone, oui, enfin, il n'y a pas de connexion entre mon cerveau et le téléphone, donc il faut quand même qu'il y ait des capteurs, donc dans les écouteurs notamment, ou dans les casques, et donc ce sont eux qui vont interpréter les signaux électriques envoyés par le cerveau, ou en tout cas dire ce cerveau-là c'est celui d'Anthony et celui-là c'est celui de Thomas. On envoie tous des signaux différents en fait. Alors en réalité c'est notre science qui nous permet de différencier un utilisateur plutôt qu'un autre. Et aujourd'hui en fait on obtient beaucoup plus de singularité et d'unicité en faisant parler finalement cette donnée neurale. D'accord, mais alors pourquoi j'utiliserais cette technologie-là? Parce qu'aujourd'hui, vous le disiez, on a la reconnaissance faciale. Bon, globalement, c'est pas parfait, mais ça fonctionne quand même pas trop mal. Ça fonctionne même de mieux en mieux. Maintenant, même si on a, je me souviens au moment des masques chirurgicaux pour le Covid, on arrivait même à se faire détecter quand on portait un masque. Enfin, il y a beaucoup d'avancées. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de cette brique technologique supplémentaire finalement? Alors en fait, cette brique technologique, elle est demandée en fait par l'ensemble des acteurs de l'électronique grand public. Aujourd'hui, on a énormément de scams, notamment avec la Generative AI. On ne peut plus faire confiance. Des arnaques. Exactement. On ne peut plus faire confiance à l'image, à la vidéo, y compris à la voix. Or, notre solution fonctionne sur des données qu'on ne voit pas, la donnée du cerveau. Et donc, c'est un élément différenciant extrêmement puissant
Et ça offre également beaucoup plus de robustesse par rapport à ce qui existe sur le marché, d'autant plus que c'est donc quelque chose qu'on ne voit pas. Et également, on offre l'opportunité à l'utilisateur de ne plus avoir à subir cette phase d'authentification. Aujourd'hui, l'authentification, c'est quoi? C'est un identifiant et un mot de passe, ou soit des méthodes traditionnelles qui viennent remplacer ce mot de passe. Or, nous, notre solution permet à l'utilisateur, et donc je l'espère aux générations à venir, de ne plus avoir cette phase d'authentification, de vivre sa vie, et que la machine, ce que j'appelle la machine, c'est l'iPad, le téléphone, notre télévision, notre voiture, notre maison, nous reconnaissent, et ce de façon extrêmement simplifiée, sans que l'utilisateur stresse, perde du temps assez fréquemment. J'ai juste à avoir les AirPods ou les lunettes sur la tête, quoi. En gros, c'est ça. Exactement. Et alors, vous parliez de détecter les arnaques. Alors ça, c'est un point qui est très intéressant. On parle beaucoup d'intelligence artificielle et notamment de tout ce qui est deepfake, avec par exemple des visioconférences qui sont générées artificiellement pour tromper les gens, en fait. Donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'avec ce genre de capteur, on puisse en fait montrer en temps réel que c'est bien la bonne personne qui est en train de me parler? Ça fait partie des cas d'usage? En fait, c'est exactement l'un des cas d'usage principaux. D'autant plus que l'un de nos brevets, en fait, quelque part, nous a permis de protéger le fait qu'on suit l'utilisateur en temps réel. C'est-à-dire que les méthodes traditionnelles, quelque part, permettent d'authentifier une seule fois et ensuite d'avoir accès à l'ensemble de son contenu. Par exemple, si on pense à déverrouiller un téléphone, accéder à ses comptes bancaires, aller sur ses applications favorites, nous, on peut voir en temps réel si c'est bien l'utilisateur en question. Et est-ce que, alors là pour le coup, j'imagine que l'enjeu pour vous, parce que alors vous êtes une start-up, vous êtes en cours de développement, vous avez déposé des brevets comme vous le disiez, l'enjeu principal, j'imagine que c'est d'aller convaincre les industriels maintenant, donc les fabricants de casques, d'écouteurs, de casques de réalité virtuelle, de lunettes aussi. C'est vrai qu'on parle beaucoup maintenant des lunettes connectées avec Meta, etc. Comment ils vous reçoivent aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont enthousiastes? Est-ce qu'ils sont sceptiques? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors en réalité, c'est plutôt nous qui les recevons. En fait, il y a 2 semaines. Vous cherchez. Exactement. Il y a 2 semaines, on a été invité notamment par la Commission européenne et le gouvernement du Japon pour présenter nos solutions au CEATEC 2024. Et on a une excellente nouvelle à vous annoncer. Pour la première fois depuis 25 ans d'existence, une start-up française a remporté le prix de la meilleure innovation du salon, parmi plus de 300 start-up. Bravo. Et c'est assez extraordinaire. On a rencontré des énormes acteurs de l'électronique grand public du Japon, pour citer quelques noms, Sony, Panasonic, JVC, également d'autres marques dans le domaine de l'automobile. On va communiquer au cours des prochaines semaines. Pour l'automobile, ça pourrait servir à quoi là, pour le coup? Notamment d'avoir accès à son véhicule à travers sa paire de lunettes connectées ou ses AirBuds. Pour démarrer par exemple la voiture? De façon à avoir accès à son véhicule sans avoir à utiliser son smartphone ou bien des clés de façon traditionnelle. Pour déverrouiller la voiture en fait. Ah oui, on n'aurait même plus besoin de clés, on aurait juste besoin de s'approcher avec les écouteurs dans les oreilles et ça se déverrouille. Ah ouais, dingue. Mais alors quand vous discutez avec Sony, Bose, etc., je sais plus si vous avez cité Bose, mais enfin avec les grands groupes de l'audio, ils vous disent quoi? On va intégrer cette technologie-là dans les années qui viennent ou ils regardent juste avec un... C'est-à-dire que l'objectif véritablement, c'est de retrouver donc notre solution, le NeuroID, d'ici fin 2027, début 2028. Notre objectif, c'est pas uniquement d'être une solution de biométrie parmi tant d'autres, c'est véritablement d'être un nouveau standard, que tout le monde l'utilise et ce partout dans le monde. Il faut savoir quelque chose, c'est que l'année prochaine, en 2025, on va avoir près de 2 milliards d'objets connectés qui utiliseront la biométrie. On va être la solution que tout le monde utilise. Wow, hyper intéressant. Écoutez, merci beaucoup Thomas Sema. Voilà, signature neuronale. Vous l'aurez entendu en premier dans De quoi je me mail, très clairement. Vous verrez peut-être 2027-2028, quand vous achèterez une paire d'écouteurs ou un casque, vous aurez peut-être des petits capteurs qui permettent de déverrouiller tous ces appareils électroniques. Merci. Alors là, le reportage est terminé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai trouvé cette révolution comme une idée de génie. Parce que je me suis dit, comment quelqu'un peut s'asseoir et réfléchir de sorte qu'il s'imagine en fait une façon de s'authentifier à partir de son cerveau, à partir de son activité neuronale. Et moi, je vois ça comme, comme un descendant d'Einstein, si je peux dire ça comme ça. Honnêtement, c'est juste pour féliciter déjà le travail ou bien l'idée même de ces ingénieurs-là qui travaillent, qui sont à fond sur le projet. Maintenant,
En écoutant la vidéo, de ce que j'ai compris, s'il y en a qui ont compris autrement que moi, mais moi, de ce que j'ai compris, c'est que pour que la technologie, enfin, quand la technologie va être implémentée, il faudra un casque auditif ou bien une oreillette auditive, justement, qui va nous permettre de relier notre cerveau à l'outil, au téléphone proprement dit. Maintenant, moi, je me pose, il y a deux ou trois problématiques à cela. Pourquoi? Parce que déjà, il y aura une problématique, pardon, d'audition. Ça veut dire que être tout le temps, je sais pas pourquoi je bug, mais être tout le temps, en fait, avec un casque ou bien une oreillette, ça peut être compliqué à à long terme, justement, pour des problèmes d'audition. Et aussi au niveau du confort. Imaginez qu'aujourd'hui, la plupart des personnes déjà ont toujours le téléphone sur eux, que ce soit voilà, dans leur quotidien ou bien même encore sur le lit. Ça veut dire que lors du coucher, il y en a qui aiment avoir le téléphone auprès d'eux. Donc imaginez que si en manipulant son téléphone, il faut un casque ou bien il faut une oreillette, ça peut être aussi compliqué niveau confort. Maintenant, s'il y en a aussi au cours du reportage, vous avez recensé d'autres problématiques que vous voyez qui peuvent être un peu un impact pour le projet, bah, n'hésitez pas à me dire. Personnellement, en fait, j'ai recensé ce que moi je vois, voilà, de suite là. Donc, du coup, si vous avez recensé d'autres problèmes, n'hésitez pas à me le dire. Mais honnêtement, moi, je félicite. Et quand j'ai vu le reportage, je me suis dit, waouh, en fait, comment des personnes peuvent, voilà, peuvent être autant ingénieuses en fait. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas partager cela avec vous. Et dites-vous que d'ici 2026 ou bien 2027, vu que là, la start-up est encore en début et ils ont, de ce qu'ils disent, en fait, ils ont beaucoup, voilà, des personnes, investisseurs qui sont intéressés par le projet. Parce que honnêtement, c'est un projet magnifique. Donc, dites-vous que d'ici 2027 ou 2028, on aura à notre disposition une technologie qui va nous permettre de nous connecter à partir de nos pensées. Incroyable, un truc de fou. Du coup, merci d'être resté jusqu'à la fin. Voilà pour la vidéo de ce sujet. J'espère qu'elle vous a été instructive. Donnez-moi vos avis pardon, dans les commentaires. Merci encore. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cyber.